ça y est, j'ai reçu beaucoup de pièces là aujourd'hui, donc je vais pouvoir continuer les travaux sur la moto. Donc j'ai reçu un nouveau bouchon de réservoir, un nouveau régulateur MOSFET, un nouveau kit de phare à LED. À l'origine, je voulais mettre une LED dans l'optique d'origine, mais finalement j'ai trouvé ce kit là qui est plus compact, qui va prendre moins de place sur l'avant de la moto. Et je vais voir pour ajouter un support pour la trousse à outils à l'avant de la moto. Alors on verra si ça s'intègre bien, mais il y a moyen de faire quelque chose et de récupérer de la place. Bon, bah, je vais commencer par remplacer le régulateur, nouveau régulateur MOSFET. Je vous mettrai un lien dans la description des pièces que j'ai achetées, où les trouver. Donc le régulateur il se cache derrière le cadre, on le voit là, voilà, il est caché là. Celui que j'ai acheté est normalement 100% plug and play, juste déconnecté, revissé. Et ça sera fait, voilà, remplacé dans quelques minutes. Voilà, ça y est, donc le régulateur est monté. J'ai donc démonté la durite de frein avant pour la remplacer par une nouvelle, pareil en tressé mais de meilleure qualité. Comme tu peux t'en souvenir, j'avais cassé le banjo lors de ma chute en Espagne. Et c'est dû parce que le sertissage est fait en aluminium sur la durite d'origine. Donc je remplace la durite par une durite tressée, mais avec un sertissage en inox qui sera beaucoup plus résistant. Et j'ai choisi aussi un angle de 45 degrés et non plus de 90 degrés pour que ça passe bien en dessous du pare-main, parce que le pare-main de chez Grosse Pro est beaucoup plus gros que celui qui avait d'origine. Durite de frein est installée. Pour installer le filtre de chez Dublatech, donc le kit pour la JP Per7 est composé d'un nouveau filtre à essence et d'une nouvelle durite, et d'un filtre à essence qu'il faut mettre sur la pompe à essence. Donc il faut démonter ici la pompe à essence, on va mettre le filtre dedans. Pour la troisième partie de la révision de ma moto, donc je vais finir par l'entretien du moteur avec tout ce qui est vidange, filtre, etc. Purger le frein arrière et l'embrayage, sachant que j'ai changé l'avant en changeant la durite. Et il me reste à faire tout ce qui est phare à LED, bouchon d'essence et rétroviseur dans les modifications. Il me reste encore un petit peu de travail
Mais on approche du but final et d'ici peu la moto va enfin pouvoir rouler à nouveau. Allez, on y retourne. C'est parti pour l'atelier peinture et ensuite je le monte définitivement sur la moto et ça sera une bonne chose de faite. Je suis assez content du résultat en espérant que l'aluminium soit pas trop fin et assez souple comme tu peux le voir. Mais bon, une fois que tu seras fixé, ça devrait faire l'affaire en tout cas. Je ferai des essais bien entendu et on verra si je le garde ou pas, mais en tout cas pour l'instant je suis content, donc peinture et après remontage. Le fait d'avoir mis les optiques de chez Adventure Man Cave, ça me permet d'avoir gagné de la place à l'avant et donc d'installer la trousse à outils. Donc ça c'est cool, ça me permet aussi d'équilibrer les masses et de libérer de la place à l'arrière. Et bon bah je suis bien content de cette petite modification là. Je préfère. Hein. Et puis là, la pédale est dure direct. Avec le purgeur, c'est vraiment nickel. Comme liquide de frein, j'utilise du 5.1. Bon, on peut utiliser du 4 aussi. Le 5.1, apparemment, il tient mieux les hautes températures, mais il faut le changer plus régulièrement parce que c'est des fluides qui sont miscibles à l'eau. Donc, avec l'humidité, on perd en performance. 5.1 est plus miscible que le 4, donc il faut le purger plus souvent que le 4. Voilà, c'est la grosse différence. Après, pour utilisation normale, le 4 ça va très bien. Je suis parti sur du 5.1, soyons fous. Bon, ça c'est fait. La purge avant était déjà faite, donc maintenant il me reste l'embrayage qui se fait avec non pas du liquide de frein, mais avec de l'huile minérale. On va aller s'occuper de ça tout de suite. L'huile est pas trop mal, mais il y a comme un dépôt au fond, ça fait un peu crado.
conseil, jamais serrer trop fort. Parce que ça, c'est un coup à les foirer. Et une fois qu'elles sont foirées, c'est la misère. On ne peut plus rien ouvrir, il faut percer, voire carrément changer le cylindre. Donc on serre, mais pas fort. De toute façon, il y a un joint qui fait l'étanchéité, donc ça sert à rien de bourriner. Voilà. Et au moins, on est sûr de pouvoir redémonter la prochaine fois. L'embrayage, voilà, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à refaire les réglages puisque j'ai tout déréglé par rapport à ma main. Mais opération faite, tous les fluides, frein, embrayage, avant, arrière, tout ça c'est bon. Maintenant, la dernière partie qui nous reste à faire, check sur le tableau, ouais, c'est l'entretien moteur. Donc géosoupape, bougie, vidange, filtre à huile, filtre à air. Et on aura fini mon remontage des carénages et la moto sera au top. Ça c'est pas mal. On va y arriver les amis, on va y arriver. Pour accéder aux soupapes, en tout cas au contrôle des soupapes, une fois qu'on a démonté les carénages, il suffit de démonter les accessoires autour pour nous libérer la place, donc le ventilo, les relais, la durite qui est là, la bougie. Une fois qu'on a fait ça, on accède au couvre-culasse qu'on démonte avec 4 vis et on peut du coup directement accéder au réglage des soupapes. Donc c'est ce que je te propose qu'on fasse maintenant. Et c'est parti. On ouvre le moteur. La bougie est pas trop, elle a pas l'air trop en mauvais état. Je sais pas quand est-ce que je l'ai changé la dernière fois, de toute façon j'ai prévu de la changer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le manuel, ils disent de la changer tous les 10 000 km. Et je confirme qu'il vaut mieux la changer tous les 10 000 km. Parce que en Norvège, je l'ai changé qu'au bout de 15 000. Et la moto, je la trouvais plus rugueuse, elle avait moins de souplesse qu'avant. Et une fois que j'ai remplacé la bougie, la moto se remettait à être aussi douce que son premier jour. Donc faut pas négliger le changement de la bougie. Ça paraît entre guillemets idiot de se dire ah, 5000 km de plus, 10 000 km de plus, mais ça joue vachement sur les performances du moteur. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. 0,20 ça passe, là-bas ça passe pas. Petit récap sur les valeurs de géosoupape mesurées. Donc l'admission c'est pas bon, on a 18 et 21, et ici c'est ok, et ici c'est ok. Bon, j'ai repris le jeu, c'est pas 18-21, ça change tout, c'est 17 et 20. Bon, alors là c'est sûr, ça change vraiment beaucoup de choses. Néanmoins, 17 c'est quasiment les valeurs que j'avais sorties d'usine. Le 20 c'est quand même élevé. Donc il faudrait que j'abaisse de au moins 5 centièmes, 5 dixièmes, je sais jamais. Allez. Voilà. Le fameux clip. Ça c'était le plus facile. Le plus dur ça va être de le remettre. Donc là, je peux déplacer le linguet normalement. Voilà. Et ici j'ai la pastille que je récupère avec un aimant. Voilà. Je l'ai entendu. 2,30 ma petite pastille. Donc il me faudrait minimum 2,35. Bon, j'ai que des pastilles de 2,30 ou plus petites, donc je peux pas t'avertir. Je vais quand même voir dans le moteur, ça se trouve la pastille d'à côté, elle est un peu plus grande. J'ai récupéré la deuxième pastille. Ouh, moment de vérité, est-ce que je vais pouvoir intervertir? De 30. C'est les mêmes. Dans le cululu. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tout remonter comme ça. Et puis je commanderai les pastilles et de toute façon le moteur il tournait jusqu'à maintenant parfaitement, donc il n'y a pas de problème. Et puis quand j'aurai les nouvelles, je referai le changement.
Voilà, c'est parti, je remonte tout ça, et puis on va essayer de finir cette révision quand même. Le couvre-culasse est remonté, j'ai remonté les pastilles tout comme il faut. Je change la bougie, là j'ai une iridium. Je mets un tout petit peu de graisse céramique. Je crois que ça tourne tout ça. Allez, vidange, filtre, go! Ça c'est le filtre à air tuner. Donc ça je vais pas le réutiliser. Enfin si, plus tard, comme pré-filtre. J'avais fait cette modif sur le support tuner pour éviter qu'il y ait trop de merdouilles qui passent au travers parce que je trouvais pas ça suffisamment étanche. Le filtre à air coton d'origine sur la JP PR7 lavable, pas en machine mais lavable, comme un filtre Caen en fait, hein. Donc on le dépoussière, on le lave avec de l'eau savonneuse et puis on attend qu'il sèche et on le rehuile et c'est reparti. Ok, maintenant qu'on a fait la vidange, remplacement du filtre à huile qui se situe ici. Donc hop, donc là il faut faire attention, bien appuyer parce qu'il y a un ressort qui maintient en place le filtre. Un petit coup de chiffon, on retire la vieille huile, nouveau filtre à huile, du Flowfiltro HF 563. Hop, on le remet en place, on remet le couvercle, en faisant attention à bien mettre le ressort. Ces vis là, faut jamais les visser trop fort, c'est un coup à foirer les filetages. Et d'ailleurs, comme je suis à la maison, je prends la clé dynamométrique au couple de 9 Nm. Voilà. Et voilà. Tout petit couple de serrage. Je remets les bouchons que j'ai nettoyés. Le gros contient un aimant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de limailles agglutinées dessus. En tout cas c'est fait pour, faut pas prendre peur, tant que c'est pas des gros morceaux de ferraille, ça va. La petite limaille que j'avais c'était bon. Je le remets une fois que c'est nettoyé. Là j'ai la grosse clé dynamométrique, je vais mettre 30 à peu près pour le gros. Voilà. Pour le petit environ 20. Voilà. On va passer de l'autre côté de la moto pour faire la petite crépine côté gauche. C'est comme s'il y avait 3 filtres en fait à huile sur cette moto là, donc il y a le filtre principal. Il y a une petite crépine sous le carter d'embrayage que je nettoie pas parce que il est toujours propre. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec celui-là, c'est toujours propre. Pour les peu de fois où je l'ai regardé. Et de l'autre côté, on a à nouveau une petite crépine, donc on va aller jeter un œil de l'autre côté et la nettoyer. Hop, oh là là, encore un truc un peu sale. Voilà la crépine. Elle est un peu sale, mais pas trop. Il y a des petits débris dedans. Alors, ça s'ouvre en deux. Voilà. Voilà, les crépines sont nettoyées. Il y en a une qui rentre dans l'autre. Voilà. Ça va dedans. Et ça, c'est le bouchon.
dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, ça coince. Donc, bien dans ce sens-là. Hop. Et hop. Donc, je réinsère la crépine. Hop. Jusqu'au bout. Et je remets son petit capuchon. Serrage au couple. Voilà. Ça c'est bon. Bon, je profite d'être devant la moto, enfin le côté gauche, pour compléter le niveau de liquide de refroidissement. Donc voilà le bocal devant le moteur. Là on est à peu près au minimum. Donc je vais en remettre jusqu'à la moitié. C'est pas la peine de remplir parce que de toute façon quand le moteur va chauffer, l'eau va se dilater et le niveau va remonter. Donc c'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà. Si je mets la moto droite, on est pas mal. On est pas mal du tout. Bah maintenant il ne nous reste plus qu'à remettre de l'huile dans le moteur. Et l'entretien, je vérifie, et l'entretien est fini. Tac tac tac, ouais, on aura fini la checklist. Donc on met de l'huile, on remet les carénages, et moto fini. Allez, c'est parti. De la bonne 10W50. J'ai mis un peu plus que le max parce qu'on va démarrer la moto, l'huile va circuler dans le moteur, va remplir le filtre à huile, etc. Donc le niveau devrait être bon après ça. Avant de rouler avec la moto, dernier contrôle de celle-ci, cette fois la partie électronique de la moto, que je vais vérifier avec le logiciel dédié de l'ECU Delphi. Donc ça va me permettre de contrôler les températures, les capteurs, l'injecteur, etc. Savoir qu'il n'y a pas de défaut moteur aussi. Et comme ça, je serai sûr que la moto tourne parfaitement et que la partie, que ce soit mécanique et électrique, sont parfaites. Donc là avec le logiciel je peux vérifier le régime moteur qui est aussi entre 1006 et 1008. On voit bien que la position du TPS, on n'accélère pas sur la poignée, le capteur est bien à 0 donc là c'est bon. Température moteur 92,5 degrés, le ventilo va pas tarder à se mettre en route. Ici on a la tension batterie, donc le régulateur MOSFET fonctionne correctement, hein, il oscille entre 14 et 14,3. On n'a pas de code défaut sur la droite. Là, le moteur est allumé depuis 659 secondes. Voilà pour les informations, on va dire, les plus intéressantes à voir. On a le air ratio, donc on est à 14 pour 1. Ce qui est intéressant de voir, donc c'est le régime moteur au ralenti, qui soit correctement paramétré, donc il doit être aux alentours des 1800 tours. Il est un peu faible le mien, je vais peut-être le remonter un peu, et que le capteur TPS soit bien à 0 quand on n'accélère pas. Et voilà, ça c'était une bonne opération de mécanique. Gros entretien de mon AJP PR7. C'était un truc de malade. On a fait plein de choses. Là, on vient juste de finir la purge de frein arrière, la purge de l'embrayage, le pneu arrière, ça s'est fait. La vidange, filtre à huile, filtre à air, bougie, géosoupape. Le phare à LED a été monté. Le bouchon d'essence. Et il manque que les rétroviseurs que j'ai pas encore reçus mais qui arriveront très prochainement.
et ça sera la dernière upgrade sur la moto. Et voilà, ça y est, je l'ai fait, la grosse révision de la moto. Après ces 34 000 km à travers l'Europe l'année dernière, ce début d'année, je l'ai consacré à me refaire une moto en bonne et due forme, nickel chrome, avec révision du moteur complet, révision de la partie cycle, avec remplacement de l'huile de fourche, du ressort amortisseur, des biellettes, des roulements de roue, des roulements de direction, changer tous les fluides de frein, d'embrayage, changement de l'optique, optimisation de la moto, nouvelle prise USB, nouveau phare, bref un tas de modifications pour être prêt pour les prochains voyages dès que cette putain de crise Covid sera finie. En tout cas, je voulais dire un grand merci à JP qui m'a aidé tout au long de ces travaux en me fournissant pièces, en étant à ma disposition quand j'avais des questions techniques sur la moto, donc ça c'est vraiment cool. Tout ça du coup vous pouvez en profiter parce que avec ces 3 vidéos sur l'entretien complet de la moto, ben vous aussi, toi aussi maintenant tu vas pouvoir comprendre comment faire la révision de la moto. Et un grand merci à Adventure Man Cave pour les optiques à l'avant. C'est une grosse modif sur la moto, ça libère beaucoup de place. C'est vachement plus léger, ça éclaire beaucoup plus fort et ça m'a permis de rajouter une trousse à outils dans la partie avant de la moto, donc ça c'est vraiment nickel, je suis super content. Donc voilà, merci de m'avoir suivi sur ces 3 épisodes de mécanique de dingue et la prochaine fois, rendez-vous, je sais pas où, mais j'y serai.